Alors, bonjour à vous tous qui êtes ici ce matin en présentiel. C'est une joie d'être avec vous encore aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. On souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On pense à nos frères et nos sœurs de Montmagny, mais il y a des gens qui nous suivent de l'Afrique, de l'Europe, de la francophonie. Puis c'est intéressant de réaliser comment Dieu se sert de tout pour glorifier son nom. Alors, nous prêchons la parole de Dieu, donc je pense qu'effectivement, elle est bonne partout sur toute la terre, cette parole-là, n'est-ce pas? Alors, ce matin, nous allons continuer à considérer les bienfaits de la mémorisation que j'ai parlé la semaine dernière. On en a vu déjà 3. Alors, on a vu « Cela change notre perspective et nous motive à réorganiser nos priorités ». On a vu deuxièmement que cela transforme nos comportements et nous fait réussir selon la perspective de Dieu. Et troisièmement, une chose qu'on a vécue d'ailleurs ce matin à travers la louange, « Cela ravive nos émotions ». Nous rendant ainsi entiers sur le plan émotionnel. Dieu nous a donné l'émotion de la joie. Entre autres, il n'y a pas juste cette émotion-là, mais elle est importante. C'est une chose qui manque dans notre société. Je ne parle pas du fun. Le fun, on va voir des amuseurs, là, des humoristes, puis ils nous font rire. Ça, c'est du fun. La joie, c'est pas ça. La joie, c'est intérieur. C'est dans le cœur. Et c'est tellement important dans une société qui vit beaucoup d'angoisse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Une joie intérieure et une paix intérieure, c'est essentiel. Maintenant, on va parler du quatrième. Le quatrième, ce matin, cela empêche le diable de nous arracher la parole de Dieu de notre cœur. Rappelons-nous ce que Jésus dit dans la parabole des semences. Dans Matthieu 13, versets 3 à 4, il dit ceci. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Donc, on s'entend qu'elle n'a pas porté de fruits. Elle n'a pas poussé. Jésus va donner une explication un petit peu plus loin parce que les apôtres qui ont dit « Hey, explique-nous donc ça, cette parabole-là. » Et regardez bien ce que Jésus dit, c'est intéressant. Au verset 19, Matthieu 13, 19. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment le diable peut-il arracher la parole de Dieu de notre cœur? Comment il peut s'y prendre pour faire cela? Et est-ce que ça peut se passer avec nous? Là, ici, c'est dans l'exemple du salut principalement, parce qu'il y a des gens qui entendent. Jésus a prêché le royaume à beaucoup de monde, mais il disait toujours que ceux qui ont des oreilles pour entendre. On s'entend-tu que tout le monde avait des oreilles? C'était quoi le problème? Si tout le monde avait des oreilles, il aurait dû entendre, mais ils n'entendaient pas tous. Parce que Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, autrement dit, ils la reçoivent, cette parole-là. Ils y croient, ils l'écoutent. Elle prend un sens parce qu'ils la méditent, ils la réfléchissent. Puis ils disent, hey, elle est bonne, cette parole-là. La parole devient vivante. Amen. Elle devenait vivante pour eux. Ceux qui n'avaient pas les oreilles pour entendre avec leur cœur, quelques jours après, ils ne se souvenaient même plus de ce que Jésus avait parlé. Ça peut-tu nous arriver dans l'Église? Absolument. On peut entendre la parole et ne pas la laisser pénétrer le sol de notre cœur, même nous ici à l'Église le dimanche, ou même dans des partages entre frères et sœurs. On entend le message, on est à l'Église, on entend le message, mais on sort sans aucune intention de la méditer, sans aucune intention de la mettre en pratique. Ça m'est déjà arrivé. Mon cœur n'était pas disposé, je vivais de la colère, je n'avais pas réglé des choses. Et là mes prières ne montaient pas plus haut que le plafond. Et quand j'entendais la parole de Dieu, ça ne pénétrait pas parce que je vivais de la colère en dedans. J'avais fermé la porte de mon cœur. J'entendais les paroles, mais je ne les entendais pas dans mon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je n'avais pas l'intention ni d'écouter le message. J'étais là, mais mon cœur n'était pas là, je vais le dire comme ça. C'est ainsi que l'ennemi est capable de venir arracher la parole qui était dans notre cœur et nous faire oublier complètement ce qu'on a entendu. On n'a rien retenu. Vous savez, ce qu'on a commencé à mettre en pratique depuis le renouveau de l'Église, c'est les petits groupes pour mettre en pratique
la parole qu'on entend le dimanche. La réfléchir, la méditer, partager ensemble. Et si vous ne faites pas partie d'un petit groupe, s'il vous plaît, appelez-moi, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'un petit groupe. Appelez-moi. On va vous en donner. On en a 4 petits groupes, là. On est capable de s'organiser. C'est important. Alors, le premier moyen pour contrer ce vol, parce qu'il s'agit vraiment d'un vol, c'est de la sauvegarder dans notre cœur, qu'elle la pénètre comme la semence a pénétré dans la terre, dans le sol. Et où est-ce qu'on ne peut pas la voler? Notre cœur, là, c'est notre coffre-fort spirituel, mes frères et sœurs. C'est vraiment notre coffre-fort spirituel. On la garde, la parole, on la conserve dans notre cœur. Ainsi, avec cette parole, on va pouvoir résister à la tentation. De la même manière, dans le psaume 119, verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur, je la garde précieusement, afin de ne pas pécher contre toi. » C'est une des raisons pourquoi je serre la parole de mon cœur. Parce que c'est elle qui me révèle le péché. Le Saint-Esprit s'en sert pour me révéler le péché. Le mot « je serre », ici, c'est le mot « tsaphan », qui signifie « cacher » ou « conserver », si on peut dire ça comme ça. Parce qu'à cette époque-là, on s'en va dans le temps où est-ce que la parole a été dite par le psalmiste, il n'y avait pas de banque dans ce temps-là. Il n'y avait pas ça des banques comme on a aujourd'hui, c'est faire nos dépôts dans un compte. Là. On n'a pas ça. Alors, s'ils voulaient garder un trésor précieux, savez-vous ce que les gens faisaient? Ils faisaient un trou, mais pas pour enterrer les morts, pour mettre le trésor. Un trou dans le jardin, puis ils essayaient de garder un souvenir de tel arbre à telle place, puis ils se faisaient des petits dessins. D'ailleurs, on voit des histoires de pirates là, qui racontent un peu. C'était vraiment vrai, là, les gens faisaient vraiment ça. S'il y avait quelque chose de précieux, ils la cachaient dans le sol pour ne pas se la faire voler, parce qu'il y avait énormément de voleurs à cette époque-là. Maintenant, c'est où que la parole nous dit de cacher notre trésor, la parole de Dieu? Dans notre cœur. Pour le psalmiste, vous savez, la parole de Dieu n'était pas simplement conservée par écrit. Pour qu'il puisse la consulter un petit peu plus tard, comme nous autres, notre Bible. Mais elle était conservée dans son cœur. Et je vous ai parlé de l'Église persécutée dimanche dernier. L'Église persécutée, là, des fois, ils n'ont rien qu'une page de la Bible. Mais je peux vous dire qu'ils la connaissent par cœur et la gardent dans leur cœur. C'est ce qu'ils ont de plus précieux. Et nous, vers où on s'en va dans notre société, avec le Titanic qui coule, c'est important qu'on ait la parole de Dieu ici et ici. Et ce n'est pas pour rien qu'on apporte ces enseignements-là. Ils sont vraiment importants. On doit garder ce trésor-là précieusement caché dans notre cœur. Dans notre cœur, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Nos Bibles, ils peuvent nous les enlever, ils peuvent l'interdire. Ils peuvent fermer les églises. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays en ce moment-là. Il faut savoir ça. Là. On parle des pays persécutés, mais ici, on est en train d'en parler là, maintenant. On commence à vouloir enlever des privilèges, des droits. On voit qu'il y a des tensions qui sont là. On ne sait pas où ça va aller, mais il pourrait demander ça un jour. Ça pourrait devenir, on pourrait devenir, tu sais, on dit la Bible est un livre haineux maintenant. On traite la Bible on catégorise la Bible d'être un livre haineux. Aviez-vous déjà entendu ça il y a 30 ans? Il y a 20 ans? Non. Savez-vous pourquoi qu'on dit qu'il est haineux? Parce que la société s'en va exactement à l'opposé de ce qui est dit dans le livre. Alors, on ne veut pas que ce livre-là soit mis à l'index, soit élevé, hein, n'est-ce pas? Et on va continuer à prêcher la vérité malgré tout. Mais on voit que l'opposition est de plus en plus forte, de plus en plus grande. Alors, je serre ta parole dans mon cœur. Alors, nous devons la cacher et la conserver dans notre cœur. En le faisant, on gagne en compréhension parce qu'on la médite. Et on s'en souvient. Elle reste, elle nous revient. Le Seigneur nous fait revenir des choses quand on partage avec les gens. Et ça l'empêche le diable de l'arracher. Il n'est pas capable, quand il est enraciné, d'aller l'arracher de notre cœur. Ainsi, on va demeurer victorieux. Et ça fait partie justement de Renversons les forteresses, le séminaire qu'on donne. Je peux vous dire que Satan déteste ceux qui appartiennent et suivent Jésus. C'est l'ennemi de Dieu, il ne peut pas frapper Dieu, mais il peut nous frapper nous. Il peut essayer de nous nuire à nous. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Et il peut se servir de nos gouvernements et des autorités pour rendre les Bibles illégales. Et c'est, semble-t-il, ce qui semble vouloir se passer dans beaucoup de pays, puis ça s'en vient chez nous aussi. Alors, si la Bible devenait interdite, ça va être important qu'on ait cette parole-là dans notre cœur. Chers amis, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous aurons besoin de la parole de Dieu dans notre cœur.
Et c'est une excellente façon d'y être préparé, là, que de mémoriser, que de méditer et mémoriser la parole de Dieu. Et je peux vous dire que vous pouvez le faire. On n'a pas développé cette habitude-là dans notre société. C'était développé dans mon temps quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on a enlevé ça, la mémorisation. Il y a très peu de mémorisation. Mais c'est très faisable. C'est pas difficile. Il faut être, je vais prendre le mot intentionnel. Pierre me disait que c'est un nom anglais, là. Un mot anglais. Mais il faut être intentionnel, dire Seigneur, je veux que ta parole soit ici. 5e point. Cela nous permet de résister nous permet à résister contre notre adversaire et nous rend victorieux. On lui empêche d'arracher la parole, mais aussi on lui résiste. On a appris à tenir ferme comme le diable en nous revêtant de l'armure spirituelle. On en a parlé la semaine dernière. La prière, c'est l'arme la plus importante dans cette guerre. Et c'est vrai. La prière, c'est vraiment l'arme la plus importante. Nous prenons, on l'appelle l'épée de l'esprit dans Éphésiens. Éphésiens 6. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et s'il y a une guerre, une épée, c'est important pour un soldat. Mon cœur entend la prière. Gloire à Dieu, le cœur de Dieu aussi l'entend. Alors, on prend l'épée de l'esprit en employant les mots logos, les mots dans la parole de Dieu, et aussi les mots réma. On a vu ça dans le passé, les paroles que Dieu nous adresse personnellement par moment, soit à travers sa parole qui rend la parole vivante spécialement pour nous, un message personnel, ou carrément par le Saint-Esprit. Et cette parole-là va être utilisée contre l'ennemi. Et remarquez bien que Jésus l'a fait. Repensons à Jésus lorsqu'il est allé pour se faire baptiser, et tout de suite après, l'Esprit l'a emmené dans le désert afin d'être tenté. Afin d'être... tenté, je vais utiliser le mot tenté ici. Alors, Jésus va utiliser la parole de Dieu, non seulement pour résister au diable, mais pour le chasser. Alors, dans Matthieu 3, versets 2 à 11, on ne le lira pas, là, mais je vais juste le rappeler. 3 tentations ont eu lieu. 3 fois, l'ennemi a dit « Si tu es le Fils de Dieu », il n'a pas dit « Parce que tu es le Fils de Dieu », il a dit « Si ». Si tu es le Fils de Dieu. 3 fois, le tentateur a été dérouté et 3 fois, la victoire a été remportée par l'affirmation de Jésus. Et savez-vous ce que Jésus a dit? Il est écrit. Jésus référait aux paroles déjà dites de Dieu dans l'Ancien Testament. Il s'est servi de la parole pour vaincre Satan. Alors, c'est-tu important pour nous? C'est pour ça que la Bible dit c'est notre arme, c'est votre épée. Et sortez pas sans votre épée. Elle est essentielle. Et c'est là vraiment que la mémorisation leur rentre en scène. C'est là que c'est important. L'Esprit peut facilement nous rappeler les paroles de Dieu que nous pouvons prendre et utiliser habilement. Dans Éphésiens 6, au verset 16, où on parle des armes, il dit « Prenez par-dessus tout cela », il parle de toutes les armes, il dit « le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Le bouclier de la foi en la parole de Dieu, bien sûr. Et ce bouclier-là, il éteint les traits enflammés parce qu'il y en a des traits enflammés. Et ça a toutes sortes de formes dans nos vies. Alors, la parole de Dieu, la mémoriser, la méditer, la mémoriser, c'est vraiment important. Et c'est cette parole-là que Jésus va faire remonter à notre esprit pour résister et chasser l'ennemi par d'autres moments. 6e point, cela aiguise notre témoignage et le rend fructueux. C'est vraiment important cet aspect-là aussi. Pendant qu'il exerçait son ministère, Jésus a cité 24 livres de l'Ancien Testament, environ 180 fois dans le Nouveau Testament. Jésus citait la parole de Dieu, il la connaissait. Il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, ce qu'il nous dit. Dès le début de ma conversion, j'ai mémorisé certains versets pour conduire les gens à Jésus. Moi, je voulais parler de Jésus. J'avais tellement reçu du Seigneur, moi, je me disais, il faut que je parle de Jésus aux gens. Sauf que je n'étais pas connaissant tellement des Écritures encore. Puis personne ne m'avait dit de faire ça en passant. Là. Moi, c'était plus fort que moi. J'étais directeur d'une banque à Montréal à l'époque. Et je parlais ça à mes secrétaires, à mes clients. J'avais ma Bible sur mon bureau. Je passais pour un peu bizarre. Là. Certaines personnes ils disaient, mais Serge, il se passe quelque chose. Il me semble qu'il n'était pas de même avant. Mais j'avais une joie. J'avais une paix. J'avais un amour pour les gens. Je peux vous le dire, là, c'était plus fort que moi. Tu
Tu sais, quand Paul dit « ça me presse, ça me pousse », alors là, je m'étais dit, mais pour expliquer dans ma Bible, là, pour savoir où les versets, puis là, j'avais marqué les versets que la personne qui m'avait partagé l'Évangile, je les avais marqués. Fait que j'avais retenu quelques versets comme ça pour un peu être capable de parler de Jésus aux gens. Alors, à titre d'exemple, un verset qui m'a touché beaucoup, c'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, où ce que Dieu dit, Pierre dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans nos cœurs. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Et moi, là, ça m'avait marqué parce que c'est ça que je vivais. Alors, je parlais de ça aux gens, aux clients, tout ça. Et lorsque quelqu'un me disait qu'il ne croyait pas dans la Bible, il me disait, moi, la Bible, qu'est-ce qui dit que c'est vrai, la Bible? Là, je leur citais des versets. 2 Timothée 3,16, où c'est dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée. C'est des hommes qui ont écrit, mais sous l'inspiration. Hein? Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un peu plus loin, dans 2 Pierre 1, 21, il s'est dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors, je leur disais, la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est les mots de Dieu. La Bible, elle est inspirée et c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à l'écrire. Hein? Il s'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et on les a mis en écrit. Et je remercie tellement le Seigneur qu'on a la parole de Dieu. Et je répondais à leurs questions en leur montrant toujours la Bible. Je leur disais, parce que la personne qui m'a partagé l'Évangile me montrait ça dans sa Bible. Fait qu'elle me disait, c'est Dieu qui parle. Donc, il disait la même chose à toi puis moi. Je me disais, hey, c'est vrai. Dieu dit la même chose à toute l'humanité. C'est le même message. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, je leur montrais que nous étions voulus de Dieu et créés à son image et à sa ressemblance. J'avais quelques versets dans Genèse, là, vous savez ce que Dieu mentionne ça. Puis je leur disais, il y a eu une tragédie. Parce qu'il y a un ennemi qui est venu à travers un serpent puis qui est venu dire à Ève que Dieu était un menteur. Et Adam et Ève qui étaient dans un monde parfait parce que Dieu avait dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Tout était dans la perfection. Adam et Ève ont choisi de croire le mensonge, de croire que Dieu est un menteur, qui ne voulait pas qu'ils deviennent comme lui, qui décide du bien et du mal. Et là, ils ont créé cette tragédie-là qu'on vit encore aujourd'hui, parce qu'on vit les conséquences de ce péché-là. C'est pour ça que notre monde aussi évolue scientifiquement et est dans un chaos total au point de vue humain. L'homme avait été créé libre, Dieu l'avait créé libre. Et il avait le choix justement de régner sur sa propre vie, de décider du bien et du mal, d'être comme Dieu. Il a cru ce mensonge-là. Alors, de ce jour-là, tous eux-mêmes et leur descendance, on a tous été impactés par cela et on est devenus responsables de nos mauvaises actions. Et la Bible dit qu'on est tous pécheurs dans ce sens-là. Et à ce moment-là, Adam et Ève ont été séparés de Dieu, mais nous aussi par le même fait. Alors là, je leur montrais dans Romains 5, au verset 12, où c'est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors Adam a enclenché tout ce qui se passe à cause du péché qui a été commis, on est séparés de Dieu. Alors le péché, j'expliquais que c'est un fossé qui est infranchissable, cette affaire-là. On est incapable, à cause du péché, d'être en relation avec Dieu. Mais Dieu, dans son cœur, désirait toujours une relation avec nous. Hein? C'était ce qu'il désirait. Et il a pourvu à une solution. Et il a envoyé son Fils. Son Fils Jésus. Et c'est là que j'ai cité tantôt le verset de Jean 3,16 où c'est dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé l'humanité. Et c'est pas parce que l'humanité est aimable. Mais Dieu aimait la création, les créatures qu'il avait faites, les hommes et les femmes. Il leur avait donné la vie, créé à son image, à sa ressemblance. Et il désirait cette relation avec eux. Et il a envoyé son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, là, il ne parlait pas du monde, mais de chaque personne individuellement, puisse croire en lui qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la démonstration de l'amour de Dieu. Dieu a amené une solution dans ça. Maintenant, quoique Jésus était juste et sans reproche, on le sait qu'il a été crucifié.
Et là, souvent, je demandais aux gens, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est venu sur la terre, qu'il est venu mourir sur une croix? Il y a des gens qui me disaient, non, pas vraiment. Il y a rien qui. C'est comme si rien prouvait ça. Fait que là, je leur parlais du calendrier. On est à quelle année? Et je leur faisais prendre conscience qu'on est en 2022, cette année, après Jésus-Christ, pas après le Pharaon. Alors, je leur disais, pourquoi ils ont choisi Jésus? S'il n'avait pas existé, ils n'auraient surtout pas choisi Jésus comme base, là. Il a vraiment existé. Et pourquoi on l'a choisi? C'est parce que c'était vraiment spécial ce qui s'est passé. Moi, je dis toujours, il est venu séparer l'histoire de l'humanité en deux. Avant Jésus et après Jésus. Il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 6, c'est dit, Jésus a subi les conséquences de nos péchés. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Je parlais des brebis au tout début, c'est un peu à cause de ça. Chacun suivait sa propre voie. Aujourd'hui, là, tout le monde fait sa vérité. Tout le monde veut la tolérance. La seule chose envers laquelle on est intolérant, c'est la vérité. La parole de Dieu. Aussi étonnant que ce soit. Mais tout le reste, on est tolérant. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années avant que Jésus vienne. C'est une prophétie. Jésus a subi la justice de Dieu à notre place. Il a fait quelque chose qui est impossible à l'homme. C'est impossible à l'homme d'aller à Dieu à cause du péché, mais il était possible à Dieu de venir jusqu'à l'homme par Jésus. Parce que Jésus n'a jamais péché, mais il a pris nos péchés sur lui. Il a payé notre facture à nous tous devant Dieu, tous ceux qui allaient croire, afin qu'on soit pardonnés. Dieu a démontré l'acceptation de son sacrifice en notre faveur en le ressuscitant d'entre les morts. C'est important que Jésus soit ressuscité. Il a démontré qu'il était véritablement le Fils de Dieu, donc il était Dieu d'une part. Et dans Jean 6, au verset 40, là, je vais vous lire dans la version sommaire, il dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Alors, ce don de Dieu nécessite une réponse de notre part. C'est ce que je disais aux gens. Tu as une décision à prendre en quelque part. Et car la Bible dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui. Donc, c'est chaque personne qui doit prendre une décision. Ça nous appartient à tous. Alors, je demandais aux gens, est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Les gens n'étaient pas toujours à l'aise avec ça. De déclarer qu'on est pécheur, qu'il y a plein de mauvaises actions dans notre vie, c'est un peu embêtant à dire. Mais la plupart des gens vont dire oui. J'ai des bonnes choses, mais il y a effectivement des mauvaises choses. Il y a un peu les deux. Alors je leur disais, tu veux-tu être pardonné? Tu veux-tu que Jésus te pardonne tes péchés? Est-ce que tu veux croire que Jésus a répandu son sang à la croix? Pas pour lui, il était Dieu, mais pour toi, pour moi. Et il y a plein de gens qui venaient les yeux pleins d'eau. Ils avaient rarement entendu ce message-là. On est dans les années 86, là, en montant. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont être touchés, pas tout le monde présent. J'ai partagé ce message-là hier avec certaines personnes à table, et il y a des gens que tout de suite, ça a été le bouclier. Ils n'entendaient pas. Il y avait des oreilles pour entendre, mais ils n'entendaient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça ne nous appartient pas. La décision leur appartient, c'est personnel. Et là, je leur disais, veux-tu croire dans ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Et veux-tu recevoir la nouvelle vie que Jésus, qui appelle la vie éternelle, veux-tu recevoir cette vie-là? Puis je leur disais, moi, j'ai expérimenté ça. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et je leur demandais s'ils voulaient prier avec moi. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Jean 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, il ne dit pas qui entend ma parole, celui qui écoute, parce qu'on peut entendre sans écouter, vous me suivez? Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, parce que Jésus n'est pas venu tout seul. L'ange Gabriel a dit à Marie qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. C'est assez impressionnant comme nouvelle. Hein? On se met dans sa peau quand l'ange Gabriel il a dit, écoute, tu vas donner naissance au Fils de Dieu.
Ah, il a dit, comment ça peut se réaliser? J'ai pas de mari. C'était vrai. Elle était fiancée, mais elle n'était pas mariée encore. Il n'y a pas de relation sexuelle à travers tout ça. Et là, Gabriel, il dit, le Saint-Esprit va te couvrir. Elle a porté Jésus pendant 9 mois. Il a joué au ballon avec les gens du village en Nazareth. Il était un humain parfaitement humain, mais il était aussi parfaitement divin, né du Saint-Esprit par la volonté de Dieu. Et Jésus est venu révéler, je suis venu révéler le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est merveilleux, ça? Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne dit pas « va avoir », il dit « là ». Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous ne l'avez pas ce matin. Venez à Jésus. Il est venu pour vous. Il dit « ah, la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » De la mort spirituelle sans Dieu, d'être séparé de Dieu, à la vie avec Dieu. Moi, ça a changé ma vie complètement. Les pensées suicidaires que j'avais quand je suis venu au Seigneur sont disparues. Le Seigneur m'a rendu libre. J'ai commencé à goûter une joie puis un amour que je ne connaissais pas. Je peux vous dire que l'amour de Dieu, ça m'a tellement touché profondément. Et je me disais, je travaillais au centre-ville de Montréal. Moi, j'embarquais du métro, là, des sans-abri, j'en ai vu, puis Et je me disais, j'avais beaucoup de peine pour ces gens-là, beaucoup de compassion, mais on se sent démuni devant cela. Mais quand j'ai connu le Seigneur, c'est comme, Seigneur, j'ai un message pour ces gens-là. J'ai commencé à leur parler. C'était pas facile, je dois admettre, mais j'ai commencé à leur parler de Jésus. Je leur donnais des tracts, je leur donnais des évangiles. J'essayais de les nourrir pour qu'ils puissent être guéris de ce qui les gardait dans la rue. C'était triste à voir. Et vous savez, les rues n'ont pas diminué pour les sans-abri, ça a augmenté. Donc, on doit augmenter la quantité de messages d'évangile pour eux. Alors, j'invitais les gens à prier avec moi. Je leur montrais que c'était dans Romains 10, verset 9, où c'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, autrement dit, tu y crois, puis tu le confesses, tu le dis que tu y crois, et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que c'est pas ressuscité du seul, c'est la démonstration de l'acceptation de son sacrifice en notre faveur, tu seras sauvé. C'est une question de foi, pas foi dans ce que je vois, foi dans ce que j'entends. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est passé à la croix. Amen. Alors, la mémorisation aiguise notre témoignage, concentre sur la personne de Jésus. On sème des graines du royaume quand on fait ça. La mémorisation nous donne aussi la capacité d'édifier d'autres frères et sœurs. Et ça, on le vit dans l'Église souvent. Hein? On partage des fois, on se reçoit les uns les autres, puis souvent, on va dire, hey, le Seigneur m'a donné quelque chose pour toi. Des fois, c'est un verset, des fois, c'est une réflexion. Alors, lorsque je veux encourager quelqu'un qui m'a partagé une période difficile que je visite à titre d'exemple, je prends le temps de l'écouter. Souvent, j'étais avec mon épouse Marlène. On prend le temps de les écouter et souvent, le Saint-Esprit va nous donner un verset. Pas tout le temps, mais souvent. Un verset d'encouragement, un verset une réponse. À titre d'exemple, moi, c'est un verset que j'avais reçu au tout début de ma vie chrétienne. Matthieu 11, verset 28 et à 30, qu'on cite souvent d'ailleurs. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et moi, je l'étais quand je suis venu au Seigneur. Puis il y en a plein dans notre société, des fatigués et des chargés. On n'entend quasiment que ça. Les gens sont épuisés. Ils sont épuisés par le style de vie qu'ils mènent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il ne dit pas, je vais vous anesthésier, vous allez dormir pendant 3 jours. Là. Moi, le Seigneur a mis le repos dans mon cœur. Il m'avait pardonné mes péchés. Ça l'a fait un repos que je n'avais jamais vécu. Jésus dit, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, il dit, prends-moi à bras de corps sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est-tu important, le repos pour notre âme à l'intérieur? C'est tellement important, tellement important. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est un verset qui me revient souvent.
Et je le partage souvent. Philippiens 4, 6 et 7, qu'on cite souvent aussi. Ne vous inquiétez de rien. La personne qui vit de l'anxiété, là, on va emmener ça à la croix. C'est pas normal de vivre de l'anxiété. C'est pas normal. Sauf que de rester anxieux, c'est pas bien, par exemple. Si je le donne pas au Seigneur, là, vous allez vivre, le niveau d'acidité va monter. Et le niveau de stress et le malaise. Maintenant, Seigneur, je viens à toi parce que je vis de l'angoisse. Quand on parle du trône de la grâce, quand on vient à la croix, c'est à cause de nos péchés. Mais dans le lieu très saint, c'était le trône de la grâce. Quand est-ce que je vais au trône de la grâce? C'est quand je vis des choses, Seigneur, j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe, je vis du stress par rapport à ça. Ça, c'est le trône de la grâce. On intercède pour d'autres personnes, c'est le trône de la grâce. Alors là, le Seigneur nous donne, Philippiens 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Avec des jases. On jase avec Dieu. Conversation. Ah, Seigneur, je te confie ça, c'est difficile cette affaire-là. Par des supplications. Des fois, là, on vit une détresse profonde. Ça peut être personnel, ça peut être nos enfants, ça peut être nos amis, notre famille. Mais il continue, il dit, et avec action de grâce. Ça veut dire avec reconnaissance. Tu dis, hey, j'y confie quelque chose qui me... un fardeau, une souffrance, une difficulté, puis le Seigneur dit, écoute, présente-le à Dieu avec reconnaissance. Comment je peux faire pour être reconnaissant? C'est quand j'ai la foi que Dieu entend ma prière, qui va m'apaiser, qui va me guider dans le cheminement, dans les solutions, ou intercéder pour les besoins de d'autres. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça n'a pas rapport avec ça, ça a rapport avec ça, gardera vos cœurs et vos pensées, parce que c'est ça qui a besoin d'être gardé, focusé sur Jésus. C'est ça l'important, pas sur la montagne terrestre ou le Goliath qu'on est en train d'affronter, mais sur Jésus. Ça change la donne. Ça change la donne. C'est un verset à partager. Ésaïe 30,15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel. Donne-lui la situation. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Il n'agira peut-être pas de la manière qu'on voudrait, par exemple. C'est peut-être pas tout de suite non plus, mais il va agir parce qu'il entend notre prière. Puis en même temps, souvent, il transforme notre vie en même temps. Il augmente notre nombre de vertus. C'est comme cela. 7e point, cela nous donne la sagesse et une compréhension spirituelle. Il y a 3 façons de les recevoir. Premièrement, recevoir la sagesse des autres. Proverbe 4 au verset 1, c'est dit « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. » Alors les papas, là, chrétiens, normalement, on donne des bonnes instructions à nos enfants. Il dit « Soyez attentifs pour connaître la sagesse. » C'est une question d'expérience et d'âge. Question de marche avec le Seigneur aussi. Dans Proverbe 1,8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est important aussi, la maman, là. Elle a un rôle à jouer important. Et la maman, elle a une certaine sensibilité. Je regarde Marlène quand elle parle à mes filles, là. Il y a quelque chose que je n'aurais pas dit, moi, que je n'aurais pas vu. Je trouve ça intéressant. Et je vois que Dieu a donné ça à la femme, cette sensibilité-là. Donc, il y a une instruction, il y a un enseignement qui vient de la mère aussi. Tandis que l'instruction, le comment faire, ça va venir plus du père. Ensuite, dans 19-20, juste un autre exemple, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils et reçois les instructions. C'est important, ça. Je me souviens qu'on a eu une difficulté de couple un jour dans notre vie, Marlène et moi. Et le Seigneur nous a amenés à aller vers un couple dans l'Église envers qui on avait confiance, puis on leur a partagé ce qu'on vivait qui était difficile. Et ils nous ont conseillés. Et ça a été des bons conseils. Je peux vous dire qu'on a beaucoup apprécié, Marlène et moi. Ça nous a vraiment aidés. Et les frères et sœurs, ça sert à ça aussi. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a donné des enseignants.
Alors, il y a les enseignants par rapport à la parole de Dieu, mais aussi les enseignants au niveau de la relation d'aide, et tout ça, ça en fait partie. Nous en avons tous besoin pour acquérir du discernement. Du discernement. Dieu, dans la sagesse, il y a tout l'élément de discernement. Discerner les vraies choses, le vrai problème. Et en même temps, c'est à partir d'un bon diagnostic qu'on va appliquer le bon remède. C'est la même chose. On a besoin de cette sagesse et ce discernement-là. Et ça comprend surtout l'approfondissement des Écritures, comme on creuserait pour trouver des trésors cachés. Et j'aime le Proverbe 2, versets 4 et 5, qui dit, si tu la recherches, la sagesse comme de l'argent, là, il dit, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Intéressant, hein? Si tu la cherches comme un trésor. Alors, recevoir la sagesse des autres. Deuxième point, demander la sagesse dans la prière. Ça nous est dit, ça aussi, prenons l'exemple, le roi Salomon a demandé la sagesse et le Seigneur le lui a accordé. C'était vraiment une bonne demande. Et je peux vous dire que Dieu, il n'y a rien qui fait plus plaisir que tu dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse dans ce que je suis en train de vivre. Nous pouvons lui demander aussi, Jacques 1,5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera qu'il donnera à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Alors, c'est une bonne chose à demander. Dieu demande que cela. Troisièmement, méditer sur la parole de Dieu. Ça nous donne de la sagesse. Dans le psaume 119, le mot méditer est cité 7 fois. Alors, il y a un sens profond à la méditation. Un autre exemple, dans le verset 15 et 16, il dit « Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux, je les vois. Et je fais mes délices de tes statuts, de ta volonté, de tes commandements, de ce que tu me donnes comme instruction. Je n'oublie point ta parole. » Un petit peu plus loin, au verset 18, il dit sa première demande dans la prière, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » On a besoin que Dieu nous ouvre les yeux parce qu'on ne voit pas tout. Ça revient à dire, Seigneur, ouvre-moi la compréhension spirituelle. Les apôtres ont demandé ça à Jésus un moment donné. Au verset 32, il se réjouit de la réponse. Il dit, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Est-ce que notre cœur peut être étroit? Oui. Je peux ne pas avoir de compassion pour les gens autour de moi. Je peux ne pas vouloir pardonner et garder la colère. Seigneur, élargis mon cœur. Élargis mon cœur. Verset 34, je vais lire dans la Bible français courant ici. Il demande encore plus de compréhension. Il dit, fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Et au verset 73, il dit, donne-moi donc du discernement pour que j'assimile tes commandements, pour que je les intègre à ma vie. Job dit quelque chose d'intéressant au verset 32, verset 8. Il dit, en vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit avec un E majuscule. C'est l'inspiration du Dieu très haut, très grand dans le texte qu'il utilise. Alors, ce qui nous donne de l'intelligence, c'est notre communion avec Dieu. C'est la direction que le Saint-Esprit nous donne. On revient à la parole de Dieu. Le Proverbe 2, 6 nous dit aussi, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Frères et sœurs, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Dans le Nouveau Testament, après la crucifixion, les disciples qui étaient terrifiés s'étaient cachés. Quand soudain le Seigneur est apparu, il s'est tenu devant eux. Après, ils se sont remis du choc. C'est sûr que c'est un peu impressionnant comme situation. Jésus leur a rappelé toutes choses qu'il leur avait dites avant d'être crucifié. On lit ça dans Luc 24, versets 44 et 45. Il dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. On peut demander ça à Dieu. Seigneur, ouvre mon esprit que je puisse comprendre ta parole. Aussi.
Et Jésus a promis que le Saint-Esprit ferait cela pour nous aussi. Dans Jean 14, au verset 26, il dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il dit exactement la même chose qu'il a dit aux apôtres. Ça va être le travail du Saint-Esprit de nous rappeler ces choses-là. Alors, la principale façon dont le Seigneur le fait, c'est lorsque nous méditons et nous mémorisons les Écritures. Huitièmement, c'est la dernière chose, c'est cela dynamise notre vie de prière. La plupart des psaumes, quand vous lisez les psaumes, c'est un recueil de prières. Quand on regarde ça, là, d'ailleurs, c'est pour ça peut-être les psaumes nous touchent beaucoup. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils débutent. Les deux premiers psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », je vais mettre 3 petits points ici, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, le psalmiste fait un lien entre la méditation, la réflexion, la mémorisation, ça va ensemble, là, et la prière. Il fait un lien entre les deux. Dieu dit que la méditation et la mémorisation sont importants pour nous accompagner en prière. En le faisant, nous commençons à sonder l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ainsi, lorsque nous prions, notre esprit comprend la façon dont Dieu pense et on va te porter à prier en conséquence. On va prier dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, vous allez le recevoir. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de prier dans la volonté de Dieu. On en voit l'effet sur la prière de l'Église primitive dans Acte 4. Pierre et Jean avaient été arrêtés par les chefs religieux pour avoir prêché à Jérusalem. C'est au début, là. Après avoir guéri le mendiant aveugle à la porte, ça a déclenché ça. À la fin du procès, il leur a été commandé une chose, de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils ont été relâchés. Ils ont dit une chose, je ne vous parlais pas là, de ce Jésus-là, c'est fini, là. Alors, les deux sont allés immédiatement retrouver certains croyants qui étaient là dans une place, et ils ont élevé leur voix ensemble dans la prière. Ils sont allés vers la prière. Ils ont dit, on va retrouver des frères et des sœurs. Et regardez bien ce qui est écrit. Acte 4, versets 24 à 30, il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est le psaume 146, verset 6. Ils ont cité les Écritures. Ils ont fait comme Jésus a fait à de multiples reprises. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ça, c'est le psaume 2, versets 1 et 2. Ils ont cité les Écritures exactement, mot pour mot. Ils connaissaient les Écritures par cœur, dans le cœur. Ensuite, ils disent en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont légués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Autrement dit, on n'oubliera pas les autorités parce qu'il avait interdit de partager la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il prie. Alors, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils priaient l'Écriture qu'ils avaient mémorisée. Le Saint-Esprit avait ouvert leur esprit pour comprendre comment le psalmiste m'avait parlé de façon prophétique dans l'Ancien Testament des événements récents de cette époque-là. Et le Saint-Esprit le fait encore aujourd'hui. Et l'Esprit a imprégné ses propres paroles de puissance ce jour-là. Il les a inspiré ces paroles-là, de sorte que lorsqu'ils ont fini de prier, regardez ce qui s'est passé. Le sol a tremblé. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont prononcé la parole de Dieu avec audace. Wow! C'est pour ça qu'on dit la puissance de la prière, la puissance de la communion avec Dieu, elle est évidente. Alors, frères et sœurs, la méditation, mémorisation, ça va dynamiser votre comme la mienne, c'est-à-dire nos vies de prière. Maintenant, le temps passe vite, les étapes pour mémoriser.
Je vais aller vite là-dessus. Je vous invite à prier pour ce désir-là. Parce que souvent, on ne l'a pas, ce désir-là. Ça demande un effort de mémoriser. Et vous pouvez même douter que vous êtes capable de le faire. Mais laissez pas l'ennemi vous abattre comme ça. Je vous donne un exemple. Si j'étais prête à vous donner 1 000 $, mettons, j'étais un multimillionnaire, et que je vous disais, là, cette semaine, je vous donne 1 000 $ pour chaque verset que vous allez mémoriser, que vous allez me réciter dimanche prochain. Je suis sûr que vous allez en apprendre au moins un. Mais je suis certain qu'il y en a qui en mémoriseraient plusieurs. L'idée, c'est pas juste de mémoriser, on s'entend, il y a la méditation, mais je veux que vous compreniez que c'est une question de préciosité. Si vous réalisez l'importance de la mémorisation des Écritures et de la méditation des Écritures, vous le feriez. Dieu a conçu notre foi pour se nourrir des Écritures toute la journée. On l'a lu déjà antérieurement dans Deutéronome 8, quand il a répondu au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il a cité Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre Bible. Notre foi, pour faire confiance à Dieu en toutes choses, dépend entièrement de sa parole qui nourrit notre âme. Dans le psaume 119, verset 97, il dit « Oh, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tout le jour. » Ou tous les jours, en fait. Dieu veut que sa parole soit imprégnée dans notre vie. Ensuite, deuxièmement, déterminer les versets à mémoriser. Choisissez-les pas de façon aléatoire. Ici et là, choisissez, faites pas ça. Prenez le temps de les déterminer. On vous dit qu'on serait tous portés à vouloir mémoriser le psaume 23. Hein? Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume qui est encourageant, c'est un psaume de réconfort en soi. Mais si on apprend juste ce texte-là, vous allez avoir juste un petit grain de sable là, dans toute l'histoire. C'est nécessaire, c'est bon, le psaume 23, mais il ne faut pas se limiter à cette catégorie-là. Nous sommes vivants dans un but et nous avons une mission. Hein? Jésus, dans Éphésiens 2,10, il nous a dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, la parole de Dieu elle a une utilité importante à ce niveau-là. Nous avons également besoin des passages qui vont nous faire grandir spirituellement et le servir aussi. Et les plus utiles sont ceux qui donnent la perspective éternelle, ceux que je vous ai donnés dimanche dernier. Ensuite, on va mémoriser d'autres sur l'obéissance, la prière d'écoute, cultiver notre caractère. Il y en a plusieurs qui vont être excessivement utiles pour notre croissance spirituelle. Puis ça va changer nos habitudes de vie aussi. Troisièmement, je vous invite à commencer petit. Partez pas en peur, je vais en apprendre 25 cette semaine. Non, prenez le temps. Commencez petit. Prenez un verset à la fois, répétez-le, mémorisez-le, méditez-le. Ensuite, quand vous en avez un, vous en prenez un deuxième en cours de route. Et là, vous répétez le premier, travaillez le deuxième, méditons, et ensuite un troisième, etc., etc. Si vous en apprenez un par semaine, c'est faisable sur un verset par semaine? Oui. C'est pas trop difficile, par semaine. Mais si on en apprend un par semaine, là, au bout d'une année, vous allez en avoir 52. Que l'Esprit va vous allez voir, l'Esprit va vous les ramener à tout bout de champ quand vous allez parler avec des gens, quand vous allez instruire des gens, amener des gens à Jésus, etc. Ça va devenir une espèce d'automatisme. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. Ensuite, au bout de 10 ans, vous allez en avoir 520. Si vous continuez. Et vous allez vraiment les mémoriser. J'étais avec mon petit groupe de prière cette semaine, là. Mon petit groupe de discussion, là, et il y a des personnes qui avaient des versets qu'ils avaient appris quasiment 30 ans avant. Ils les avaient encore fraîches à la mémoire. Ils ont dit, j'ai jamais oublié ces versets-là. Merci Seigneur. Les navigateurs chrétiens ont dit la semaine passée la même chose. Merci Seigneur. Je vous ai suggéré 12 versets thèmes sur l'éternité dimanche passé. Je vais vous en envoyer par le courriel parce que je ne l'ai pas imprimé. Je vais vous en envoyer 80 qui font suite à ça. Ils traitent toutes sortes de sujets, mais des sujets, j'ai mis les plus importants pour vous autres. Et j'ai mis les versets, je les ai mis à Louis II, là, Genève 79, c'est sûr que j'ai pris. Mais vous pouvez les mémoriser à partir de votre traduction de Bible, si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais faites-le. Faites-le. Donnez-vous un outil. Moi, j'ai utilisé, parce que dans le renouveau, nous, on fait ça avec les enseignements qu'on reçoit, et je les écris sur une petite carte. Je garde ma petite carte dans ma poche, puis quand j'ai du louche, je prends le temps de réviser, puis je le médite. Puis c'est des simples outils. On se donne juste des moyens, tout simplement. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'informatique. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, les écrire, ou carrément prendre les textes que j'ai, les découper, les mettre dans un petit bol, puis en piger à tous les jours, puis le mémoriser.
On peut utiliser un tableur, en tout cas, peu importe. Je vous laisse réfléchir à quels moyens vous pourriez vous donner. J'aimerais vous laisser sur quelques réflexions avant de terminer en prière pour vos rencontres de petits groupes, pour vous jouer sur vos réflexions personnelles. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment le diable peut-il arracher la parole de Dieu du cœur de quelqu'un? Posez-vous vraiment la question. Pas juste quand vous annoncez l'Évangile, dans d'autres circonstances. Deuxièmement, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez étreindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On lit ça dans Éphésiens 6, versets 16 et 17. J'aimerais vous poser la question, quel est le rapport entre ça et la méditation, mémorisation? Prenez le temps de réfléchir à cela. Troisième question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la méditation, mémorisation? Et je vous réfère à Jean 14, au verset 26, pour y réfléchir sur cette question-là. Et quatrième question, quel outil pouvez-vous utiliser pour vous aider à mémoriser 1 ou peut-être 2 versets par semaine? Je vais me terminer dans la prière. Bon papa, notre bon papa du ciel, je veux vraiment serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et ne pas permettre aussi que l'ennemi l'arrache de mon cœur. Saint-Esprit, comme disait le psalmisme, enseigne-moi à bien compter mes jours, à rechercher de tout mon cœur ta sagesse. Enseigne-moi à méditer profondément ta parole, à la garder en mémoire dans mon cœur, à la cacher dans mon cœur, d'être à ton écoute et l'utiliser aux moments opportuns pour bénir, pour te faire connaître, pour prier dans ta volonté et me soumettre aussi à ton agenda. Je sais tellement que c'est par ta parole que je peux résister à la tentation, éteindre ces traits enflammés du malin et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, incluant ceux de ta parole qui restent ancrés dans mon âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.